Yorana à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans votre émission Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble les Toa et To qui font leur retour sur le Fais-nous en foot, le portrait du nouveau directeur du Pôle Espoir, la reprise du football entreprise. Et enfin, nous terminerons par des rencontres de jeunes de la catégorie U7 à U9 au stade JT. Et tout de suite, place aux Toa et To qui font leur retour sur le Fais-nous après 2 belles victoires et se qualifient contre la Calédonie pour la demi-finale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se jouera en mars 2025. Après être venu, c'est vrai que la pression est retombée un peu, hein? Mais ouais, on commence à réaliser ce qu'on vient de faire. Même si c'est pas la fin, mais c'est déjà grand ce qu'on vient de faire. Et voilà, on réalise à peine ce qu'on vient de faire, mais sinon, ouais, C'est quoi la suite maintenant? C'est un match crucial au mois de mars? Voilà, c'est ça, là on a 4 mois jour pour jour. On est à 4 mois jour pour jour de la demi et voilà, ça va se jouer sur un match. Et on va tout faire pour aller chercher la qualif. On va tout faire pour bien se préparer et voilà, on se dit dans 4 mois. Oui, effectivement, le coach nous a donné un peu des instructions avant de partir. Il nous a mis un petit plan en nous expliquant qu'il va falloir être assidu, hygiène de vie et travailler pour aller, comme tu dis, aller chercher un rêve comme tout joueur de foot, quoi. Donc on va travailler pour ça. Et c'est quoi ce rêve? La Coupe du Monde. Mais après, au pire, on passera par les barrages. On va tout faire pour déjà aller au barrage et après, on ne sait jamais, sur un match, ça peut aller vite et aller direct en Coupe du Monde, mais c'est l'objectif, quoi. Donc on donnera tout. On se permet de rêver. Mais bien sûr, on a encore des enfants, même. Il y a des jeunes, des vieux ou quoi, mais dans la tête, on est des enfants avec cette Coupe du Monde. Et maintenant, découvrons ensemble le portrait du nouveau directeur du Pôle Espoir de la Fédération tahitienne de football. Il s'appelle M. Vincent Maté. Présentation. Bonjour à tous et tous, donc Vincent Maté, nouveau responsable des académies ici pour la Fédération tahitienne de football, dans le cadre du programme de la FIFA Talent Development Scheme, qui apporte un support technique aux fédérations qui ont postulé à ce programme. Et donc dans ce cadre-là, moi j'ai été nommé pour 2 saisons ici sur Tahiti et la Polynésie française, pour accompagner le développement et l'accompagnement des talents, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, pour pouvoir collectivement, avec les dirigeants, les entraîneurs, les clubs, faire monter le niveau de nos jeunes Polynésiens, nos jeunes Polynésiennes. Aujourd'hui, moi j'ai une expérience seulement de 10 jours avec eux. Donc ce qui va être certain, c'est d'élever un petit peu l'exigence et puis se rapprocher du meilleur niveau déjà de notre confédération, l'Océanie, pour pouvoir rivaliser et essayer de manière régulière de pouvoir se qualifier pour les différentes échéances que sont la Coupe du Monde U17 garçons et filles dans un premier temps. Et la même chose pour les U20, mais ça passera déjà par un travail de fond sur le premier niveau de l'académique, c'est-à-dire U14, U15, garçons pour aujourd'hui et pour l'avenir aussi les jeunes filles, pour pouvoir donner un socle, des habitudes. Lorsque ces générations arriveront au lycée, ils auront des habitudes de travail qui ont déjà été données par les éducateurs, mais c'est de renforcer tout ça pour avoir cette culture et cette expérience du haut niveau. Là aujourd'hui on était sur un thème défensif, s'opposer à la progression et aussi un petit peu aborder donc, la culture tactique au niveau de nos groupes. Donc on a commencé cette première partie avec les plus grands U16, U17, avec aussi le mardi un travail sur tout ce qui est la puissance aérobie pour avoir cette capacité à répéter les efforts et encore plus ici sous des chaleurs importantes où il faut être capable de durer dans le temps et de performer face aux meilleures nations, notamment la Nouvelle-Zélande sur notre confédération. À présent, place au football entreprise qui fait son grand retour cette semaine avec près d'une dizaine d'équipes engagées. On regarde ensemble. Voilà, donc le championnat a repris donc, depuis lundi. Donc moi je devais être entre l'équipe
Team Monstra face à l'équipe de Vini Vini. Donc on a 9 équipes engagées cette saison. Donc c'est une phase aller-retour et on a mis en place aussi pour la Coupe Entreprise cette saison. Voilà, dans les 9 équipes, il y a l'équipe de Vini Vini, l'équipe de Real OPT, l'équipe de Tatutu, l'équipe de Team Austral, l'équipe de EDT, l'équipe de Team CPS, l'équipe de Etretinu et puis l'équipe de Punaru qui s'engage aussi dans ce championnat entreprise. Punaru, étant donné qu'ils ont un effectif plus large, c'est pour ça qu'ils avaient demandé s'ils pouvaient participer dans le championnat entreprise. Et Padere, donc on a décidé que cette équipe-là puisse jouer ce championnat. Ouais, il y en a. Écoute, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir revenir sur le terrain, de fouler les pelouses, surtout une belle pelouse qu'on a la chance d'avoir encore cette année. Et puis tous les copains sont contents de revenir. Et ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça a été dur sur la fin parce que forcément les organismes pendant 90 minutes ça tape quoi. Mais non, franchement on est content, on est content de la reprise. Écoute, c'est le premier match, après il faut laisser du temps pour que tout le monde puisse trouver sa petite place dans l'équipe, mais le président et puis le staff font le nécessaire pour que ça se passe bien. On s'est pas beaucoup entraîné. Et puis franchement du beau jeu, on a eu du beau jeu en première mi-temps, ça a posé le ballon. Et puis forcément après la deuxième mi-temps on a baissé en intensité parce que la fatigue, les blessures pour certains. Mais dans l'ensemble c'était un très beau match. Même je félicite aussi EDT parce qu'ils ont une très belle équipe et je pense que cette année on peut aussi compter sur eux. Mais ouais, c'est top. Après maintenant ça peut que être du bénéfice pour les prochains matchs. Enfin, pour terminer, nous sommes du côté de l'ASJT, dans la catégorie U7 à U9, où de nombreuses équipes s'affrontent. On découvre cela en images. Et merci à ces jeunes champions. C'est la fin de Fais-nous un foot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.